Bonjour, nous sommes le 30 janvier, vendredi. Vous trouvez que les marchés sont un petit peu foufous? Bah écoutez, oui, hein, c'est les marchés ou bien les investisseurs, enfin les spéculateurs, l'ensemble des acteurs qui surréagissent. En fait, il y a rien sur le fond, il n'y a que des réactions aux chiffres, aux nouvelles, aux publications, aux menaces, aux rumeurs. Et derrière, des enchaînements de trading algorithmique, comme hier soir, vous avez vu la reprise du marché américain qui part de 6910 et qui, là, vous vous rendez compte, on a fait quoi au plus bas? Ouais, 6900 même, 6897, c'est une histoire de dingue. Et puis derrière, qui prend, voilà, 1,50 après avoir perdu 1,70, quoi. C'est que ce sont quand même des mouvements extrêmement violents. Donc ça fait perdre un peu la tête à beaucoup de gens, et puis ils perdent confiance. Bon, moi c'est sûr qu'avec mes poudres synthétiques, j'étais content que ça baisse. Après, j'ai pu alléger, j'ai pu revendre, mais alors, on est frustré toujours par l'amplitude du mouvement, puisque en aucun cas j'ai acheté au plus bas, et en aucun cas j'ai revendu au plus haut, c'est évident. Donc on achète avec ce qu'on appelle des écarts types, des retracements. L'idéal, c'est d'aller chercher 0,8% sur le marché américain. Souvent, on arrive quand on a ce niveau, à trouver une zone basse. Et vous voyez, la 0,8, si on part de 0,8, par exemple, ici, euh, hop, donc on partirait par exemple de 15h30 au moment où ça commence à décaler. On peut même prendre le plus haut, allez 0,8, ça va nous amener ici, vous vous rendez compte? Et derrière, on a plus haut. C'est-à-dire que normalement, si on commence à acheter ici à peu près, euh, on a quand même une grosse baisse derrière, donc on va rejouer un deuxième achat, hein, on va dire à peu près. Donc on va se retrouver à peu près à acheter dans cette zone-là. Donc on va pouvoir revendre, peut-être pas ici, mais peut-être en double top, parce que si imaginons qu'on vende ici dans de mauvaises conditions, on a un pullback pour acheter et puis pour revendre dans cette zone de double top. Et puis ensuite pour revendre sur un nouvel écart. Quand tu as 1,50, tu as 2 fois 0,8 pratiquement. Bon. Mais à part réfléchir comme ça d'une manière mécanique, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On peut rien faire. Il n'y a pas de méthode miracle. Après, il y a des signaux techniques, mais qui vont apparaître trop tardivement parce que les amplitudes de mouvement sont tellement importantes qu'on peut pas. Allez, oui, regardez. Ici, par exemple, un retournement de moyenne, il va se retrouver à déclencher par ici. Et on est déjà 50, 40, 50 points au-dessus du plus bas. Bon, là, ça stabilise. Donc ici, on peut avoir un retournement de la moyenne avec des indications de baisse ici. Mais bon, il est 2 heures du matin, moi, c'est fini, quoi. Je fais des journées en ce moment, on commence le matin à 7 heures, on finit minuit et demi, 1 heure. Alors pas tout le temps derrière l'écran, hein, je fais des breaks, hein, mais je voulais pas rater l'ouverture hier soir à minuit, donc comme tous les soirs, je suis pratiquement derrière, quoi. Pour voir ce qui va se passer. Pas forcément parce qu'il y avait l'urgence, mais tu te dis, je vais rater une occasion, ça te donne envie d'être derrière un petit peu, pour voir comment tu vas aborder les choses. Après, c'est toujours pareil, regardez, les violences des mouvements qu'on observe sur Alten ce matin, bon ok, les chiffres sont pas mal, mais... Enfin, ils sont pas mal. Regardez, ça monte, ça descend. SAP, la folie hier. ASML, ça a été aussi de la folie, qui commence à plus 7,5 il y a quelques jours et qui finit à la baisse. Non, globalement, on est dans une absence de conviction, c'est-à-dire qu'on n'a pas de programme d'achat ou de vente régulier, vous voyez. Donc, ce qui émerge, ce sont des réactions à des menaces ou des annonces, encore une fois. Il n'y a que ça. Si vous aviez des forces de conviction, des intérêts de conviction, vous auriez des achats étalés dans le temps, avec une régularité des mouvements que l'on observerait. Là, c'est pas le cas. Vous avez une news, une réaction, tout le monde dans le même sens au même moment, et quand il y a des changements d'opinion, c'est tout aussi violent, puisque derrière se déclenche du trading algorithmique qui
sans état d'âme, va tout défoncer. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire que cela, hein, vous savez. Les marchés fonctionnent maintenant depuis longtemps, hein, comme ça, et dans des périodes de menaces géopolitiques, avec en plus les annonces de résultats, Donald Trump qui souffle le froid puis réchauffe l'atmosphère, on l'a vu faire à plusieurs reprises, ça entraîne des mouvements extrêmement erratiques également. Voilà, donc c'est assez compliqué pour un trader, il faut savoir garder son sang-froid, prendre du recul, relativiser tout ça, c'est obligé. Je fais pas grand-chose sur les actions, j'aurais plutôt tendance à dire que je note, je prends des notes. Oui, par exemple, ce matin, je regardais, bon, AXA, elle a, elle a reculé, mais il n'y a pas de signal. La question qu'on peut se poser, parce que là, ici, je détecte des retournements de mail mobile, par exemple, très courts, pour voir un petit peu ce qui pourrait m'alerter sur des situations de retracement, puis de stabilisation. Donc, elle peut être sur une zone d'achat autour de 37,5, 38, là, mais il n'y a pas de market timing, il n'y a pas de signal. Je suis sorti d'Imeris. Bon, par contre, là, j'ai fait une belle opération. NK, je garde un certain temps, puis là, je suis sorti ici à 26, 62, un truc comme ça. Bon, sur les niveaux actuels, hein, et j'ai fini par sortir, considérant que là, il y avait une zone de résistance, vous voyez. Bon, GTT, ça a été magnifique. J'avais proposé Mersenne sur près du Patrel. Mersenne, vous avez vu ce qui s'est passé aussi, elle a bien fonctionné. Alors, c'est des graphiques que j'avais proposés, vous voyez, avec... ça, c'est le graphique que j'avais proposé dans l'émission Trade ou pas Trade, en disant au-dessus de ce niveau, j'achète. Bon, mais ça a déclenché ici, et puis ça a bien confirmé. Et GTT, c'est pareil, GTT, je l'avais proposé à Trade ou pas Trade en disant zone d'achat, vous pouvez acheter, etc. Et puis derrière, poum, nouveau plus haut historique. Moi, sur le fond, je suis toujours sur des valeurs comme Engie, j'ai pas bougé de Compagnie des Alpes. Alors, Ruby, c'est peut-être ma plus grosse ligne. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et Ruby, voilà. Et là-dessus, il y avait eu des zones d'achat dans le passé, bon, on va pas remonter si loin, mais vous voyez, la hausse, là, depuis le trou d'air ici, elle est régulière, pop, 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 pop. Ça monte tout le temps, c'est plutôt pas mal. Maintenant, à l'instant T, est-ce qu'il y a des occasions? Alors là, je ne sais pas. Je n'en vois pas. Sur quoi ce que j'ai besoin, c'est vraiment une stabilisation quand même de la situation pour prendre des décisions. Un coup de marché, souffle chaud, le froid, franchement, ce sont pas des situations très saines. L'euro-dollar a explosé. Quand on voit ce qui se passe sur l'or, qui perd 10% là en quelques heures, on va dire, allez, par rapport au plus haut, ça c'est une histoire de dingue aussi, c'est violent, même sur des choses comme ça, des valeurs comme ça, vous voyez, pam, moins 6 hier, il baisse un peu l'or, et là aujourd'hui moins 6. Quand on voit que beaucoup d'institutions travaillent en arbitrage, je pense qu'il va y avoir des morts, parce que on peut pas avoir des mouvements comme ça, avec violence. Là, je ressors un peu de CAC, là. Ici. Vente limite exécutée. Ici. J'avais racheté ce matin à 61,5, je m'étais placé. J'ai pas été fait. On a fait 62 ici. Mais j'avais acheté en double appui ici, dans cette zone après. Non, c'est un peu plus haut, je sais plus. Oui, j'avais été fait là et j'ai pas été fait là. Donc là, je suis ici, et puis je revends un peu à découvert parce que je travaille les deux sens, mais sinon c'est acheteur. Ouais, je m'étais mis à 21 aussi. Voilà, ici, là. Bon, je pourrais peut-être le remonter par rapport à cette vente ici. Allez, on va se mettre là, puis à peu près. C'est le plus haut de cette zone-là. Pourquoi pas? Alors là, c'est pareil, j'arbitre un peu. Normalement, je suis toujours plutôt acheteur hein, sur les indices. Mais comme j'ai une position, j'ai acheté de l'Eurostock 50
dans le trou, là, en me disant que, bon, quand même, la tendance de fond n'est pas remise en cause, et on va se calmer très vite sur ASML et SAP, j'espère. Et puis surtout, j'ai vendu des puts, échéance, écoutez, tout à l'heure, là, 11h50, j'ai vendu des puts hebdo, donc je suis à la monnaie, dans la monnaie, donc ce que je vais faire tout à l'heure, c'est je vais acheter donc des futurs, transformer mes ventes de puts en achat de futurs, ce qui va me faire rentrer dans le marché à un prix inférieur à ce que ça valait au moment où j'ai décidé de vendre le put, pour reprendre la tendance de fond. Donc sur le marché américain, je suis toujours très light et je suis en put synthétique et j'essaye de faire des écarts. Sincèrement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, parce qu'il y a tellement de mouvements perturbants voilà, il faut travailler comme ça. Donc sur les actions, je vois rien qui mériterait qu'on investisse immédiatement. On est dans des situations de scalp, j'y vais pas, je m'en vais, je rentre, je ressors. Je vois pas trop de nouvelles idées fortes. Donc moi, si vous voulez, il y a quelques années, enfin 2 ans à peu près, hein, 2 ans et demi, ça, le temps passe vite, j'avais construit des portefeuilles basés sur des valeurs de rendement solides comme Engie, Ruby, etc. Je n'ai pas bougé. Voilà. Et sur du trading... Ah si, j'ai fait une opération pas mal, c'était Eutelsat. Parce que j'ai acheté des droits le dernier jour, j'ai eu un peu de bol, et je suis ressorti à 2,35 ici, et j'en ai eu à titre réductible à 1,35, vous vous rendez compte, j'en ai eu pas mal, hein. Donc c'était une belle opération. Bon, le droit, il valait, il n'était pas donné à ce moment-là, mais quand même. Et donc, bon voilà, à titre spéculatif, j'ai pas fait grand-chose d'autre, je suis sur Elior, sinon, je pense qu'elle est pas mal. La hausse de Richebourg, et si les bénéfices suivent, etc., ça peut renforcer leur impact positif sur Elior. Donc moi je crois en Elior, et elle est pas mal, regardez comment elle est construite là, la courbe, c'est pas une situation qui est intéressante. J'en ai pas sur ce compte là, hein, je crois pas, si. Ah si, j'en avais acheté là, oui, bon, mais oui, je n'ai pas bougé. Ouais, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5000. Donc j'en avais acheté ici, dans cette zone, et puis voilà. Je montre pas trop mes positions, parce qu'après, il y a des interprétations qui sont faites parfois un peu bizarres. Ouais. Alors j'en ai quelques-unes en fond de portefeuille, mais pas beaucoup, hein, j'en ai 15 000, je crois, un truc comme ça. Et bon, je travaille dessus de temps en temps. Là, vous voyez, c'est un petit compte, entre guillemets, puisqu'il fait quand même 400. Mais, donc là, si vous voulez, la position par rapport à la taille du compte est quand même assez modeste. De toute façon, je ne fais pas d'effet de levier sur les actions, c'est hors de question, et sur les indices, avec les volatilités, maintenant qu'on a atteint maximum, je suis à 2, 3... Ça dépend, si je suis en spread, je peux aller au-delà, ou en synthétique, bien évidemment, mais sinon, on peut plus se permettre de faire des effets de levier importants. Bon, écoutez, je vous avais promis de faire un petit point, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une phase difficile, beaucoup de gens se posent des questions, j'espère que que tout va bien pour vous, que vous avez entamé une bonne année. Tiens, c'est vrai qu'on est le 30 là, donc je peux encore vous dire très bonne année 2026, et beaucoup de bons trades, et surtout faites attention, soyez extrêmement prudents, ne cédez pas à la cupidité. Ah, l'euro-dollar, ça mouvemente aussi fort hein, là-dessus, hein. Il y a des sacrés écarts, hein. Le Bitcoin aussi, qu'est-ce qu'elle se la figure. Alors bon, j'en fais pas trop, hein, j'en fais pas même, mais je surveille quand même, j'ai tout dans un coin là. Ah, il se casse la figure là. Bon, là, il est en double appui. Il y a une zone d'achat possible. Voilà. Bon, en tout cas, allez-y, doucement. Allez, salut, bonne journée, et à bientôt. Avec un petit pouce, et puis, etc. Enfin, vous connaissez le truc. Allez, ciao.